Alors, bonjour, M. Groslot. Oui, bonjour. L'UPA est membre d'Alliance Ariane, Oui. un regroupement d'organismes intéressés par les questions d'aménagement du territoire et qui, justement, aujourd'hui propose, en vue de la prochaine élection, l'adoption d'une politique nationale d'aménagement du territoire. Oui. Maintenant, on sait très bien, le débat d'il y a 40 ans, lors de l'adoption de la loi de protection, il y avait une lutte entre l'aménagement du territoire et la protection du territoire agricole, pour savoir qui dominerait l'autre. À Ouais. l'époque, la protection du territoire l'avait emporté d'une certaine façon au nom du principe que l'agriculture n'est pas une fonction comme les autres. Il n'a pas à être traité comme une fonction au même titre que le tourisme ou des autres aspects de l'aménagement. Est-ce qu'on ne revient pas au même débat aujourd'hui avec ces propositions-là? Non, je crois pas parce que l'idée que la protection du territoire agricole est essentielle est bien ancrée dans la société maintenant. Puis il n'y a personne qui remet en question qu'on doit prioriser la protection du territoire agricole avant le développement d'autres activités sur le territoire agricole. Parce que lorsqu'une terre agricole et on change la vocation d'une terre agricole, c'est irréversible. Alors, c'est pour ça que, pour moi, je ne suis pas inquiet. D'ailleurs, les gens de l'Alliance Ariane sont des alliés de la protection du territoire agricole. Et pour eux, ça ne fait aucun doute qu'une politique d'aménagement du territoire, c'est d'abord protéger les terres agricoles. Maintenant, on le constate chaque année, malgré la loi qui est une loi puissante, il y a encore une grande érosion du territoire Ouais. agricole au Québec. Est-ce que cette politique de l'aménagement va réussir à enrayer cette érosion-là? Quel est l'ingrédient qui manque pour qu'on ait vraiment une véritable protection du territoire agricole? En fait, on dit que la loi est puissante, mais elle ne l'est pas tant que ça. Parce que la loi, c'est la Commission de protection du territoire agricole qui est chargée de faire respecter la loi. Mais lorsqu'une municipalité présente un projet avec un promoteur, fait la démonstration qu'il n'y a pas d'autre endroit pour s'installer qu'en territoire agricole, bien souvent, la commission va accepter. L'autre élément qui a été mentionné pendant la conférence de presse, c'est que souvent, le gouvernement ou l'État est souvent l'organisme qui fait le plus fi de la loi de protection du territoire agricole dans le développement, soit des routes ou soit des institutions publiques, alors qu'il devrait être un de ceux qui donne l'exemple. Je pense au prolongement des autoroutes, par exemple, l'élargissement de l'autoroute 19. C'est sûr que l'élargissement de la 19 va entraîner plus d'automobiles vers le nord, plus de citadins de Montréal vers le nord. On ne désengorgera pas. On l'a vu dans le passé. À chaque fois qu'on élargit une route, ça ne corrige pas les problèmes d'engorgement. Ça fait que déplacer les gens plus loin de leur lieu de travail. Et on n'améliore pas le transport en commun lorsqu'on fait ça. Alors, c'est sûr que ça prend une réflexion sur le développement global plutôt que sur des projets comme l'autoroute 19 ou comme la gare de Mirabel, par exemple. L'ingrédient fondamental, dans le fond, c'est pas une question d'éducation. De la même façon, les gens Ouais. résistent au transport en commun, résistent à aller vivre en ville. En Est-ce fait, qu'il n'y a pas les une gens, question les, d'éducation? les gens résistent parce qu'ils ont d'autres options. Si la seule option, c'est le transport en commun, il n'y aura pas de résistance. Les gens vont s'adapter au transport en commun, puis ils vont s'habituer à ce transport-là. Mais le problème, il est là. On offre aux gens d'être dans leur voiture peut-être 1 heure ou 2 par jour par rapport à ne pas avoir accès au transport en commun. Alors, c'est sûr. Mais lorsqu'on parle de transport en commun, il faut aussi que ce soit réel. La gare de Mirabel en zone agricole, c'est pas un projet qui ajoute des places dans le transport en commun. Parce qu'on n'ajoute pas de train sur la rame, on n'ajoute rien. On ajoute un stationnement où il y aura des gens qui, plutôt que d'aller stationner là où c'est déjà possible, vont venir stationner à Mirabel pour prendre le train, mais on n'ajoute rien. C'est un projet municipal, l'agrandissement, la gare de Mirabel. Ça, c'est pas un projet avec une vision de développement. Et là, récemment, on parle de peut-être prolonger le REM jusqu'à Mirabel, puis en même temps, on parle de faire une gare. Personne ne sait est-ce que c'est sérieux ou pas le prolongement du REM. Donc, c'est le manque de cohérence, dans le fond, Voilà. dans tout Donc, ça. c'est la Commencer par démonstration, l'État. voilà, c'est la démonstration d'un manque de cohérence et la démonstration qu'on travaille par projet au lieu de travailler sur une vision. Et ce projet de politique serait, dans le fond, une Bien, nous, ce qu'on tentative souhaite, c'est ça. d'insérer de la cohérence. Donc, d'avoir un projet, une politique de développement et d'aménagement du territoire, dans lequel, naturellement, la protection du territoire agricole est fondamentale, mais qui obligerait tous les intervenants à avoir une approche cohérente pour le développement du territoire.
D'accord. Alors, nous allons suivre l'évolution de cette politique. Merci beaucoup, M. Gaudreau. Au revoir.